Aujourd'hui, je veux parler ceux qui n'ont pas pour objectif de créer une vraie agence, ceux qui veulent juste rester à un niveau de complément de revenus, ceux qui veulent juste faire un peu d'argent sur le côté. Je veux vous parler de 3 types de véhicules que vous ne devez pas louer. Parce que ceux qui sont en agence peuvent tout louer en réalité. Mais vous qui utilisez uniquement que les plateformes d'autopartage, je ne vous conseille pas ces 3 types de véhicules. Le 3e type de véhicule est même le plus important à connaître parce que beaucoup font cette erreur-là de vouloir louer ce type de véhicule. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir l'erreur à ne pas commettre. Le premier type de véhicule que vous ne devez pas louer et dont moi-même j'ai fait les frais, mais vu que j'ai ouvert mon agence et que je fais de la publicité moi-même sur les réseaux sociaux, j'arrive quand même à rentrer dans mes chiffres, c'est les Mercedes. Vous savez, moi j'adore les Mercedes et je trouve même que c'est l'un des meilleurs véhicules qualité-prix dans des véhicules premium, ok? Mais quand on veut faire de la location de voiture avec les plateformes d'autopartage, on ne regarde pas ses envies. On regarde plutôt ce que le marché demande. Et pour mettre en avant cela, je vais prendre mon propre cas. J'ai moi-même acheté plusieurs Mercedes, dont une qui est actuellement encore sur la plateforme Getaround. Mais pour vous dire vrai, plus de 70% des réservations qui me parviennent sur ce véhicule viennent de publicité Google, viennent de publicité sur les réseaux sociaux en un mot. Donc si vous êtes à vos débuts sur les plateformes d'autopartage, les Mercedes sont des véhicules à éviter parce que non seulement elles ne prennent pas le boîtier Connect, et vu qu'elles ne prennent pas le boîtier Connect, la plateforme Getaround par exemple ne met pas ce type de véhicule en avant. Ils préfèrent mettre en avant les véhicules qui sont en boîtier Connect. Donc, évitez la marque Mercedes. Bien que c'est des véhicules splendides que moi j'adore, si vous faites de l'autopartage, évitez-les car vous allez perdre votre argent. Si vous n'êtes pas un professionnel qui est sur les réseaux sociaux et qui a un budget publicitaire pour attirer ce type de clients, évitez-les. Évitez la marque Mercedes. Deuxième raison pour laquelle vous devez éviter ce type de véhicules tels que Mercedes, c'est des véhicules très convoités par les jeunes, mais Mercedes particulièrement a ces pièces qui coûtent très cher. Mercedes n'a pas de marque low cost. Un peu comme Toyota, c'est le low cost de Lexus. Mini, qui est aussi pareil à BMW, quoi, c'est la même maison. Et Nissan, qui est le low cost de Infiniti. Donc, Mercedes, lui, c'est le low cost de Maybach. Donc, croyez-moi, vous ne voulez pas aller sur ce type de véhicule. Donc, évitez cette marque de véhicule, Mercedes, si vous ne voulez que louer vos véhicules à travers les plateformes d'autopartage. Deuxième type de véhicule que vous devez éviter selon moi, mais cette fois-ci, je n'ai pas commis cette erreur, c'est les véhicules du type pick-up. Vous devez éviter les véhicules du type pick-up. Pourquoi je vous recommande de ne pas acheter de pick-up pour les louer sur les plateformes d'autopartage? Premièrement, parce que les gens les louent pour faire des déménagements. Et qui dit déménagement dit que le véhicule pick-up est adapté à un certain poids. Donc des gens vont vous louer votre véhicule, vont mettre des réfrigérateurs, des meubles, des choses qui pèsent vraiment lourd. Ils vont utiliser le pick-up pour faire des déménagements. Donc, évitez ce type de véhicule, sinon vous allez acheter un véhicule qui va être très vite endommagé. Pick-up n'est pas fait pour faire un déménagement. Il y a des véhicules adaptés au déménagement. Et parce qu'ils ne veulent pas payer cher le véhicule adapté au déménagement, ils vont vous louer votre pick-up. Votre pick-up va être utilisé pour prendre des meubles lourds et à la fin, il va être très vite endommagé. De plus, ça, certaines personnes le font, mais pas tout le monde. Certaines personnes loueront votre pick-up juste pour aller drainer un autre véhicule. C'est-à-dire que l'autre véhicule a peut-être un problème de moteur, un problème électrique, n'arrive plus à démarrer. Il a besoin d'aller dans un atelier, un garage.
et ils viendront louer votre véhicule pour juste 2 ou 3 heures. Donc, croyez-moi, vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc, en le faisant, qu'est-ce qui va se passer? Votre moteur de votre pick-up va devoir produire plus de puissance pour tirer 2 véhicules à la fois. Même problème, cela va endommager votre véhicule plus tôt que prévu. Une autre raison pour laquelle vous ne devez pas louer les pick-up, selon moi, c'est parce que les gens le prennent et vont off-road. Ils vont hors de la route. Ils louent ce type de véhicule pour aller dans des endroits où il n'y a pas de route adaptée. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont grandi en Afrique, vous savez un peu de quoi je parle. Ils vont conduire votre voiture sur des voies qui ne sont pas en fait bitumées. Donc, vous allez vous retrouver à avoir votre véhicule très vite endommagé. Des petites pièces, des blocs. Il y a beaucoup de petites pièces au niveau des bras du véhicule qui vont très vite se retrouver endommagées. Vous aurez des bruits dans les roues. Je ne vous le conseille pas. De plus, ces utilisateurs qui font des choses comme ça ne respectent pas les conditions de location. J'ai pris le temps de lire les conditions de location de ces plateformes d'autopartage et je me suis rendu compte que ils ne sont même pas censés utiliser le véhicule pick-up par exemple pour un déménagement, le prendre pour drainer un autre véhicule, mais comme personne ne les regarde, vous ne saurez pas ce qu'ils en ont fait. Donc pour éviter de se retrouver dans une situation de si je savais, je vous conseillerais de ne pas louer de pick-up. Donc en récapitulatif, conditions de location non respectées par ceux-là qui louent votre pick-up, ils vont en un mot détruire votre véhicule. Vous aurez des problèmes de suspension très rapidement, des problèmes même électriques parfois parce que à force de drainer un autre véhicule, certaines personnes vont se retrouver avec le câble de l'autre véhicule qu'ils ont drainé coincé à l'intérieur. Ils n'auront pas la patience de pouvoir le retirer. Ils vont juste sectionner un de vos câbles. Donc vous aurez des problèmes d'alimentation, sans parler du poids des meubles pour ceux-là qui vont utiliser votre véhicule pour du déménagement. Évitez simplement les pick-up. Ce n'est que des problèmes pour vous. Troisième type de véhicule que je ne vous conseillerais pas de louer sur les plateformes d'autopartage, n'allez pas louer des supercars. Pourquoi selon moi vous ne devez pas louer des véhicules du type supercar? Les plateformes d'autopartage n'ont pas pour clients cible des gens qui ont les moyens de pouvoir louer des supercars. Donc votre avatar client ne se trouve pas là. Pourquoi selon moi vous ne devez pas louer ce type de véhicule? Tout simplement parce que c'est des véhicules qui coûtent excessivement cher. En moyenne, elles coûtent dans les 150 000 € minimum. Donc pourquoi aller se mettre une Ferrari ou une Lamborghini ou une Bentley sur la tête pendant que vous-même vous êtes conscient que ce n'est pas le type de client que vous voulez qui se traîne sur les plateformes d'autopartage? Si je prends par exemple l'assurance qui est en partenariat avec GetAround aujourd'hui, ils sont limités juste à 50 000 € par véhicule. On exclut les Tesla. Vous n'avez pas d'assurance adaptée à ce type de véhicule et les plateformes d'autopartage pour la plupart se limitent à 50 000 € en valeur de dédouanement. Ça veut dire que si votre véhicule est économiquement non réparable, le maximum que vous recevrez de la compagnie d'assurance sera 50 000 €. Et de cela, il faudra encore déduire la franchise que le locataire devra payer. Si vous avez votre propre agence de location de voiture, bien sûr que vous pouvez en faire. Bien sûr que moi je connais des gens qui en louent et qui gagnent très bien leur vie. C'est principalement le type de véhicule sur lequel moi mon montant fait son chiffre d'affaires. Mais dans la vie il faut être réaliste. Si tu n'es pas encore là, ne te force pas à vouloir faire comme celui qui est arrivé. C'est étape par étape. Donc tu commences par des véhicules tels que une Toyota Prius, des véhicules accessibles, bon marché, et ensuite tu grimpes progressivement et un jour tu ouvriras toi aussi ton agence qui va te permettre de pouvoir louer ce type de véhicule parce que l'assureur qui pourra te suivre pour ce type de véhicule. Mais avec les plateformes d'autopartage, je décourage complètement toute personne qui voudrait se lancer de commencer avec une supercar. Je ne parle pas de véhicules premium, je vous parle de véhicules qui coûtent dans les 150 jusqu'au million quoi. Donc bon, encore que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter ce type de véhicule pour le mettre sur les plateformes d'autopartage. Donc je pense que le problème ne se pose pas. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent se lancer dans la location de voiture, j'ai une suggestion à vous faire. Je souhaite vous proposer qu'on fasse week-end prochain une émission où on va parler des 4 étapes pour devenir un loueur de voiture.
Qu'est-ce que je veux dire par 4 étapes pour devenir loueur de voiture? Personne ne vous l'a peut-être pas dit, mais il y a des prérequis. Les prérequis, je veux parler des compétences à acquérir, je veux parler du quotidien d'un loueur de voiture. Deuxième étape, je veux vous parler des formalités administratives, tout ce qui est statut juridique, les différentes options que vous avez pour vous lancer, que ce soit les franchises, que ce soit en indépendant, comme moi je le suis, et aussi tout ce qui est assurance, tout ce qui est courtier d'assurance. Parce que croyez-moi, quand vous êtes dans la location de voiture, la chose la plus difficile, c'est de trouver un bon assureur. La troisième étape, je veux vous parler de tout ce qui est essentiel au business plan, votre étude de marché, votre offre commerciale, votre stratégie marketing et enfin l'acquisition de vos véhicules et aussi leur entretien. Et en dernier, je veux vous parler de tous les outils qui pourraient vous aider à améliorer votre rendement. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu qu'on fera sur l'éveil entrepreneurial, mettez-le en commentaire en fonction du nombre de personnes que cela intéresse. On le fera pour le week-end prochain. Ce sera un live en direct où tout le monde pourra poser ses questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et aussi de partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survivre. Soyons prospères.